Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, le Kakodash. Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu. Allah, Bouddha, Yahweh, ok. Jéhovah, tout ça, c'est des faux noms. Le nom du Dieu d'Israël, right, c'est Yahweh. Yahweh, qui veut dire il existe. Ba'Hashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de son fils, Yahushua, et non Jésus, qui est un fake name. Par Hachem, Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Je suis le frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous les élus, je dis Shalom. Alors si on voit la définition du mot secte, ok, parce que présentement, nous avons été cotés, ok, si on fait les recherches dans ChatGPT, ok, si vous faites l'église du Great Millstone sur ChatGPT, right? J'espère que je dis ça bien, right? ChatGPT, ok? Ils nous ont catégorisés, ok, comme un groupe d'extrémistes, ok, une secte, ok? Right? Ici, on voit le mot secte, c'est un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Donc, on sait que la vérité, il y a une seule vérité, ok? Il n'y a pas deux vérités, il y a juste une seule vérité. Right? Donc, ils nous disent que les Hébreux israélites, principalement du Great Millstone, on était un groupe organisé, un secte, ok, qui parle des mêmes choses, ok. En réalité, les commandements de Yahweh Hashem Yahushua, car la doctrine n'est pas la nôtre, la doctrine vient de Yahweh Hashem Yahushua, on ne peut pas changer la doctrine de Yahweh Hashem Yahushua. Il dit que nous sommes des extrémistes, ok, on a des pensées racistes, ok, raciste qui veut en général dire, ok, pour ta nation, ok, tu as de l'amour pour ta nation et tu veux le bien de ta nation. Donc, en réalité, Yahweh Hashem Yahushua est un soi-disant dit raciste à cause que Yahweh Hashem Yahushua vient uniquement sauver la maison d'Israël. Donc, ces choses-là, Yahweh Hashem Yahushua nous avait dit qu'à la fin des jours, des temps, ok, que nous sommes présentement, qu'ils allaient commencer à nous label, comme je pourrais dire, étiqueter comme un groupe d'extrémistes, un groupe d'une secte raciste, ok. Ils allaient dire plein de choses, ok, de nous, ok, à cause que nous ne sommes pas de ce monde, right? Ouais, on commence la leçon avec Jean 15 et 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Alors si on était de ce monde, ok, on était la doctrine catholique qui veut dire universelle, si on parlait d'une doctrine universelle, que tout le monde pourrait être sauvé, que Yahweh Hashem Yahushua, très prochainement, quand il va venir transpercer le ciel, il ne vient pas juger le monde, mais au contraire, donner des becs à tout le monde, que tout le monde peut être sauvé, ok, que tout le monde est égal, ok. Alors, c'est juste le fait de dire que tout le monde est égal, on voit que c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des choses égalité dans le monde? Non, il n'y a rien d'égalité. Est-ce qu'il y a de l'égalité dans le royaume des animaux? Non. Ok, il n'y a rien qui est vraiment tout égal dans le monde. Ok, il y a des choses qui sont plus haut que d'autres. Il y a des grades. Ok, il y a des comment on appelle ça? Un ordre à suivre dans toute chose, ok? Donc non, il n'y a rien qui est égal, ok, dans le monde. Et les Israélites ont été créés pour régner éventuellement, right? Oui, on a le même créateur, ok, qui a créé toute chose, tout homme, mais le créateur a mis, ok, en place une structure, ok. Il y a un peuple choisi, et il y a les autres nations, il y a les païens, ok. Et toutes ces choses-là, à chaque fois qu'on fait des leçons, on dit pas, on prend pas les choses hors contexte, et puis non, on prend les choses directement écrites de la Bible. Ok, donc si on donnait nos propres opinions, on dirait des choses, ok, sur la structure catholique, qui voulait dire une doctrine universelle, ok, alors le monde nous aimerait, ok, si on était des soi-disant dit dreadlocks qui fument du buzz, et puis bon, le monde nous aimerait, mais vu qu'on est hors de ce monde, ok, que Yahweh Hashem Yahushua nous a mis hors de ce monde afin de pouvoir prophétiser, ok, qu'est-ce qui va arriver très prochainement. Donc, il nous catégorise comme des extrémistes, d'une secte radicale, ok, j'en passe. Et ces choses-là vont juste persister jusqu'à temps qu'ils viennent nous persécuter. Donc, il est très important de savoir que quand on rentre dans cette vérité-là, ok, de compter le coût, ok, sachant que ces choses-là allaient arriver aux disciples de Yahweh Hashem Yahushua,
Parce que comme Yahushua, ils ont persécuté jusqu'à crucifier notre Seigneur. Le serviteur n'est pas mieux que son maître, right? Alors, si on fait à Yahushua, alors imaginez qu'est-ce qu'ils vont faire à nous aussi. Okay? Luc 14 et 28, c'est écrit, car de qui vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule pas la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever. Alors, si tu rentres dans la vérité, il faut que tu calcules, ok, sachant, oui, les promesses de Yahweh Shimshai viennent à un prix, ok, un prix qu'il faut passer par la tribulation, il faut passer par la souffrance, ok, avant d'atteindre le royaume de Yahweh Shimshai. Et l'une de ces persécutions, l'une de ces des phases de cette tribulation, c'est de se faire, ok, catégoriser comme extrémiste, ok, de raciste, ok, de secte. Tout ça va venir avec la persécution très prochainement. Ok? All right? Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement, ne calcule pas la dépense. Alors si tu veux te bâtir une tour, tu vas calculer tes dépenses, tu vas calculer combien de matériel ça va te prendre, tu vas calculer combien de temps ça va te prendre afin que tu puisses, ok, faire un arrondissement de savoir si tu vas avoir assez d'argent, avoir assez de temps pour pouvoir finir ton projet. Alors c'est la même chose quand tu rentres dans la vérité. Il faut que tu calcules il faut que tu calcules les dépenses, en voulant dire que oui, il va y avoir la persécution, ok? On ne va pas atteindre le royaume des cieux, ok, l'immortalité, sans qu'il y ait la persécution, sans qu'il y ait des choses grossières qui vont être dites, ok, alentour de notre doctrine, ok? On va se faire haïr par comme on se fait haïr par les gens présentement, right? De peur qu'après qu'il ait posé la fondation et qu'il ne puisse l'achever, de tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui. Alors tu ne veux pas être celui, ok, qui rentre dans la vérité et après que les persécutions commencent, ok, les acharnements des gens commencent, ta famille commence à t'ignorer, ok, tu commences à perdre ta famille, ok, le monde voit tes vidéos, ok, quand tu fais des vidéos, ok, maintenant ton patron a passé devant toi en train de prophétiser, là tu perds ta job, toutes ces choses-là, ok, on rentre en ligne de compte. Donc il faut que tu calcules, ok, le prix, les dépenses que ça va te prendre afin de pouvoir persévérer jusqu'à la fin, parce que c'est uniquement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui vont mériter le royaume de Yahbashim Yahushua. Ok, tu peux pas commencer et pas finir. Ok, quand tu rentres dans cette vérité là, c'est un pacte, ok, un engagement que tu as pris envers Yahbashim Yahushua. Ok, alright, de finir, ok, ta course jusqu'à la fin. Alright. Dans le livre de Jean 15 et 19, il est écrit: si vous étiez du monde, le monde aimerait ce que serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais ce que je vous ai choisi du monde, c'est pourquoi le monde vous haït. Et oui, le monde haïsse les Hébreux israélites, mais principalement ils haïssent le Great Millstone. Quand en réalité, le Great Millstone, nous pensons sincèrement que nous avons la 100% vérité, commençant par nos apôtres et nos aînés du Great Millstone. Okay? On camoufle pas la vérité. On dit les choses qui plaisent aux oreilles des gens, et les choses qui ne plaisent pas aux oreilles des gens. Okay? On couvre toute, la doctrine de Yahweh Shimshai, car cette doctrine nous a été donnée de Yahweh Shimshai. Cette doctrine-là n'est pas une doctrine de l'homme. Okay? Car il y a un précepte qui dit, si ça aurait été une doctrine de l'homme, ça aurait déjà été achevé, ça aurait déjà été détruit. Okay? Issa aurait déjà été capable de détruire cette doctrine. Mais qu'est-ce qui énerve avec Issa, c'est que on prophétise des vraies choses. On expose qui il est, on expose le diable, on prophétise sa fin, on dit que l'homme blanc et l'homme rouge est le diable sur terre, la terre a été livrée en les mains de l'impie, et Abashimosha vient détruire ce royaume pour instaurer le royaume des cieux qui va être sur terre, par son peuple, par l'entremise de son peuple, les soi-disant dit négro, latino, les soi-disant dit amérindien, toutes les choses qui sont écrites dans la Bible, et non que c'est comme la doctrine catholique. Le monde aime la doctrine catholique à cause de la doctrine catholique. C'est une catholique qui veut dire universelle. Aimerait que tout le monde soit sauvé, que tout le monde est égal, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est bien écrit qu'il y a le peuple d'Israël, le peuple choisi de Yahweh Shimshai, et il y a les autres nations. Right? Il y a le peuple choisi d'Israël et il y a les autres nations. Il y a toujours quelque chose qui est plus haut que l'autre, dans la création. Il n'y a rien qui a été créé égal. Right?
Il y a des choses qui, tout ce que Yahweh Shimashai a fait en ordre, comme dans les cieux, c'est en ordre. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a Michel-Ange, l'ange, ok, il y a comme l'ordre, ok. Sur la terre aussi, comme que Yahweh Shimashai a fait toutes les choses en ordre. Est-ce qu'un lion est comme un pigeon? Non, ok, il n'y a pas vraiment d'égalité, ok. Cette doctrine universelle que tout le monde est égal, que non, c'est pas vrai, c'est de la foutaise. Et donc pour cette raison, ok, euh, ils nous haïssent à cause qu'on dit les vraies choses, on expose, ok, qui est qui, ok. On dit aux nations que vous allez aller en captivité à cause que vous avez participé avec Issa à nous mettre en captivité, donc ils ne veulent pas entendre ces choses-là. Donc pour cette raison, ils nous catégorisent comme un groupe radical. Et on voit ça, j'ai vu ça dans le chat GPT. Ok, regardez, le groupe GMS de Great Mission est considéré comme un groupe radical à l'extrême L du mouvement Black Hebrew Israelite. Alors encore une fois, on nous appelle les Black Hebrew Israelites et on sait que le mot black, ok, cette couleur, ok, ils associent ça à un adjectif qui essaie de nous qualifier comme négatif. Ok, tout ce qui est noir est supposé être négatif. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent les hommes blancs. Okay? Tout ce qui est blanc est supposé d'être pur, sain. Mais en réalité, c'est le contraire. Ils ont l'esprit noir et nous avons l'esprit blanc. Okay? Nous, les optimistes élus, à cause qu'on fait les volontés de Yahweh Shimashai. C'est pour ça aussi qu'ils ont changé la couleur de notre sauveur en le mettant en blanc, soi-disant dit en blanc, qui n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, on va voir la définition, la description de notre Seigneur et Sauveur, Apocalypse 1, ok, il est un soi-disant dit homme noir avec les cheveux frisés, ok, right? Sa couleur était comme un cuivre, ok, comme un cuivre qu'on met dans le four. Donc c'est un soi-disant dit homme noir. Donc eux, ils changent l'image de Yahweh Shimashai, ils le mettent en une image négative en disant qu'il, en essayant de le mettre en une image positive, d'après eux, de le mettre blanc, ok. Mais en réalité, c'est contraire aux doctrines, à la description de Yahweh Shimashai. Car dans la Bible, avoir la peau blanche, c'est de souffrir d'être lépreux, ok? Right? Tu es supposé d'avoir une genre de pigmentation, une genre de mélamine dans ta peau, ok? C'est pour te protéger du soleil, ok? Il est fréquemment qualifié de culte dangereux et de secte haineuse, ok? On va voir c'est quoi le mot secte, pour le fun. Je l'avais sorti. Un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Donc, on a une même doctrine. Le Great Millstone, ok, il y a une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Et il n'y a aucun mensonge qui sort de la vérité. Donc oui, on est un groupe organisé, ok, qui garde la même doctrine. Donc il n'y a pas de rien de négatif à dire que nous sommes une secte, ok, notamment pour son discours antisémite, raciste, ok, misogyne et violent, ok. Antisémites, ok. Nous sommes, ok, descendants de Shem, ok. On ne peut pas être antisémites, ok. On vient de Shem, ok. Right? Alors ça encore, c'est un red flag. Raciste qui veut dire pour être son peuple, ok. Les Hébreux israélites sont pour leur peuple. Raciste veut uniquement dire le bien de ton peuple. Donc, on peut dire que Yahweh Shimashai est l'ultime raciste parce qu'il vient uniquement sauver son peuple. Le royaume va être instauré, principalement pourquoi? Pour instaurer son peuple en tête, ok? Et violent. Alors, il n'y a aucun dossier, ils n'ont aucune preuve qu'on a été violent, qu'on a battu qui que ce soit, ok? On n'a jamais utilisé la violence. Pourquoi? À cause qu'il est même écrit de ne pas utiliser de violence, ok? On peut être fâché, mais de ne pas pécher, ok? Et je vais sortir ce precept dans le livre de 2 Corinthiens 13 et 8, il est écrit car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Ok? Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est. Une seconde. Dans le livre d'Éphésiens 4 et 26. Dans le livre d'Éphésiens 4 et 26, il est écrit.
Mettez-vous en colère, ok, et ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Alors, le sentiment d'être en colère, c'est un sentiment, ok, que Yabashi Masa, ok, comprend, ok, nous sommes en captivité, nous sommes oppressés, ok, nous sommes les premiers, les derniers engagés, les premiers qui nous mettent dehors dans les jobs, ok. Nous habitons dans les ghettos, ok. Oui, on peut être fâché, mais il est interdit de se mettre en colère, d'utiliser n'importe quelle sorte de violence, ok, pour justifier notre colère. Donc, il nous catégorise comme un groupe violent, mais ça n'a pas été prouvé, ok. On utilise uniquement, ok, les paroles véridiques, ok, que Yabashi Muracha nous a donné d'utiliser, ok, d'élever notre voix, ok, de ne pas retenir, d'exposer, de faire part du jugement, ok, aux nations, ok, right? Isaïe 58:1, élève la voix, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette et monte à mon peuple leur transgression, à la maison de Jacob leur péché. Donc, il faut élever la voix. Quand on va dans les rues, dans les airs, on élève la voix. All right? Comme des hommes, ok? On monte à notre peuple leur transgression, ok? On fait part des intentions de Yabashi Murachai et en même temps, on parle à toutes les nations, ok? Oui, on est vrai qu'on fait part du jugement, ok? De la destinée de Issa, ok? Sa destinée, c'est d'aller en esclavage, ok? Right? Il nous dit qu'on est des extrémistes, mais je vais le prouver que c'est la volonté de Yabashi Murachai que Issa éventuellement va être mis en esclavage. Éventuellement, les nations, ok, vont être mis en esclavage, ok? C'est pas une vision, ok, une doctrine du Great Millstone, mais c'est les volontés de Yabashi Miyahushai. Ok, donc, en réalité, il traite Yabashi Miyahushai d'extrémiste. Ok, il traite Yabashi Miyahushai de raciste. Ok, parce que, comme il est écrit dans le livre de Jean, 15 et 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, c'est pourquoi le monde vous haït. Alors il nous haït à cause que Yabashi Mosha nous a sortis de ce monde, ok? Si on parlait des choses de ce monde, ok, que tout le monde allait le sauver, que tout le monde est fait égal, ok, les choses plaisantes à l'oreille du monde, alors ils auraient aimé le Great Millstone. Mais vu que Yabashi Mosha nous a séparés, on ne dit pas les choses de ce monde, on ne dit pas les choses qui plaisent aux oreilles du monde, mais on fait part de la vérité au monde dont ils nous haïssent. Donc, ils nous catégorisent comme extrémistes, ils nous catégorisent comme étant des terroristes, ok? Ils vont nous mettre dans les prisons, ok? Donc, c'est pour ça qu'il est important de calculer le coût, ok? Avant de dire, de rentrer dans cette vérité, sachant dans quoi que notre apôtre Gabon nous dit toutes ces choses-là tout le temps. Il y a beaucoup de monde, ok? Ils ne savent pas dans quoi ils se sont embarqués. Okay. Oui, il est vrai qu'on apprend qu'on est des Israélites, on apprend qu'on va avoir la vie éternelle. Il y a des gars qui apprennent, oh c'est bon, maintenant on peut avoir, les Israélites, un homme Israélite peut avoir plusieurs femmes. Oui, il y a des choses, mais il faut calculer aussi tous les coups, les persécutions, les tribulations qui nous attendent, qui va arriver très prochainement aux disciples de Yahabashi Miacha. Et ne pas oublier l'exemple de Yahabashi Miacha. Yahusha a souffert, ok, avant d'atteindre le royaume des cieux. Oui, là aujourd'hui, il est à la droite, ok, à la droite du Père, en attendant d'hériter de toutes choses. Très prochainement, il va hériter de toutes choses, mais il ne faut pas oublier qu'il s'est sacrifié pour nous, il s'est sacrifié afin que nous puissions aussi partager ce royaume-là avec lui. Donc, il faut calculer les coûts, ok, comme il est écrit dans Luc 14 et 28, car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied pas, premièrement, ne calcule pas la dépense pour voir s'il y a suffisamment pour l'achever. Donc, quand tu rentres dans la vérité, ok, oui, il y a des choses, mais il faut que tu calcules aussi qu'il va y avoir la tribulation, ok, il va y avoir la persécution, il va y avoir justement des affaires comme ChatGPT et des groupes, ok, qui vont nous traiter d'extrémistes, ok, de racistes. Des choses-là viennent avec notre route, notre route, ok, pour atteindre le royaume des cieux, ok. Ça va pas être facile comme ça, ok, right? Donc il faut calculer le coût, ok, sachant que, ok, oui, il va y avoir la persécution. Oui, Yabashi Mosha nous a choisi hors du monde, ok, c'est pour ça qu'il nous haïssent. C'est pourquoi qu'on lit des choses comme ChatGPT qui dit violent les autorités comme le SPLC et la communauté des anciens membres de le classement clairement dans les catégories des sectes extrémistes. Si tu veux être sur le renseignement spécifique, ok, alors
They believe that anyone that's white or not African are evil, and they are not redemption for reverse of Ku Klux Klan. Donc, ils nous mettent dans la même catégorie des Ku Klux Klan, ok, à cause qu'on dit que Yahweh Shimashah n'aime pas les Édomites. Ok, la terre a été livrée entre les mains des Édomites, mais Yahweh Shimashah vient enlever le royaume des Édomites entre leurs mains. Ok, donc ils disent qu'on n'aime pas les autres nations, ok, séparatistes, haineuses aux États-Unis. Ok, donc on va voir quelque chose dans le livre de Isaïe 34. Ok, malheur, approchez-vous, nation, pour entendre, et vous, peuple, prêtez attention que la terre entende de tout ce qui est en elle, le monde et toutes ces choses qui sortent. Alright? Donc, Yahweh Shimashah qui a averti, il nous dit aux prophètes d'avertir toutes les nations, ok, sur la terre. Car l'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations. Alors, est-ce que c'est nous qui vient de dire qu'on n'aime pas, que Yahweh Shimashah va entrer en jugement avec toutes les nations? Non, c'est Yahweh Shimashah qui est en train de le dire. Nous sommes ses ambassadeurs, des interprètes, des messagers pour Yahweh Shimashah. Okay? Il y a un precept qui dit Yahweh Shimashah ne fait rien s'il ne révèle pas ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Donc, Isaïe, le messager. Okay? Right? Isaïe, le messager. On vient de le lire. Approchez-vous les nations pour entendre, et vous, peuple, prêtez attention que la terre entende et tout ce qui est en elle, alors que la terre entende et tout ce qui est en elle. Donc, Yahweh Shimashah envoie un message à toutes les nations. Okay? Le monde et toute chose qui en sortent. Car l'indignation du Seigneur, ok, l'indignation, c'est une colère justifiée du Seigneur, et sur toutes ces nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les a entièrement détruites et les livra au carnage. Ok? Leurs tués seront jetés là et là, puis en terre s'échappera de leurs cadavres, et les montagnes fondront à cause de leur sang. Donc Yahweh Shimashah, ok, prépare un carnage pour toutes les nations. Ok, toutes les nations, il prépare un carnage. Ok, Yahweh Shimashah s'apprête à tuer beaucoup de nations. Ok, right? Et toute l'armée du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau, et toute la terre, leur armée tombera comme tombent les feuilles de la vigne et comme tombe un figuier. Alright, donc à cause des bombes nucléaires qui vont s'acharner sur les États-Unis, ok, et un peu partout dans le monde, il y a Yahweh Shimashah qui va utiliser les bombes nucléaires, ok, principalement pour détruire les Kéïssa. Mais les nations, on vient de lire, les nations sont dedans, ok, que ce soit les soi-disant asiatiques, les Chinois, les soi-disant si tu n'es pas un Israélite, ok, tu comptes peu pour Yahweh Shimashah, tu comptes extrêmement peu pour Yahweh Shimashah. Pourquoi j'ai dit ce soir, on va revenir, ok. Isaïe 40 et 10, right? Je vais faire le point. Isaïe 40 et 10, c'est écrit, voici le Seigneur Dieu viendra une forte et son bras dominera sur vous. Voici la rétribution avec lui. Non. Désolé. Isaïe 40 et 17, toutes les nations, right? Ça, c'est Yahweh Shimashah qui parle. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, et il les tient pour moins que rien et pour une vanité. Ok, alors toutes les nations, ok, à part la nation d'Israël, pour Yahweh Shimashah, ils ne sont rien. Ok, donc c'est pour ça qu'on revient. Est-ce que c'est nous qui est extrémiste ou bien c'est la volonté de Yahweh Shimashah? Le monde, ok, ne veulent pas lire la Bible. Le monde, ok, préfère que les pasteurs leur disent, ok, qu'est-ce qui se passe dans la Bible. Ok, ils ne connaissent pas les intentions de Yahweh Shimashah. Ils ne savent pas, ok, que Yahweh Shimashah, un peuple choisi, Yahweh Shimashah aime, ok, les Israélites en premier lieu, son peuple, ok. C'est pour ça qu'il nous punit. Depuis qu'on fait quelque chose de mal, il nous punit, ok. Contrairement aux autres nations et qu'ils sortent et donc, ok, c'est comme une carte de crédit que Yahweh Shimashah les laisse là, il vient collecter, ok, toutes les nations très prochainement, right? Et sauver sa nation. On vient de lire, ok, les autres nations pour Yahweh Shimashah ne sont rien. Donc les tués, Isaïe 34 et 3, leurs tués seront jetés là et la puanteur s'échappera de leurs cadavres et les montagnes fondront à cause de leur sang. Et toute l'armée du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau, ok, right? Et toute leur armée tombera comme tout
tombent les feuilles de la vigne et comme tombe un figuier du figuier. Ok, les feuilles de la vigne et comme tombe un figue du figuier. Ça, c'est une image des missiles nucléaires qui vont tomber sur principalement les États-Unis. Ok, destruction totale aux États-Unis. Ok, uniquement les Israélites, les élus vont être sauvés de cette destruction, car son épée sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Édom. Édom qui est quoi? Les Édomites principalement. Ok, est-ce que c'est nous qui disent que Yahweh Shimashai n'aime pas les Édomites, les soi-disant dit hommes blancs? Non, on vient de lire. Et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement, alors Yahweh Shimashai a un peuple en particulier qu'il a préservé, ok, qui est maudit pour le jugement, et ce sont les Édomites. Ok, les Édomites sont soit les soi-disant dit hommes noirs, c'est là qu'il y a, c'est le diable qui me fait dire des conneries. Les soi-disant dit hommes blancs qui sont en réalité hommes rouges, ok, c'est le peuple que Yahweh Shimashai déteste. L'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Bozra et un grand carnage au pays d'Édom. Ok, donc Yahweh Shimashai vient amener un carnage dans le pays d'Édom. Ok, right. Alors c'est pour ça que très prochainement, eux, ils vont essayer de nous détruire, ok? Ils vont essayer de nous détruire, ok? Psychologiquement, ok? Publiquement, ok? Ils vont nous catégoriser comme racistes, ok? Extrémistes, ok? Ils vont dire toutes sortes de choses sur nous, ok? Pour la parole de Yahweh Shimashai, ok? Dans le livre de... Ah non, c'est pas ça. 1er Jean 3 et c'est pas du tout ça. Dans le livre de 1er Jean 3 et... ouais, mais ça c'est correct aussi. Bien aimé, nous sommes maintenant le fils de Yahweh Shimashai que nous serons, n'est pas encore apparu, mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui car nous verrons comme il est. Ok, donc on va être... Quand Yahweh Shimashai vient, on sait que Yahweh Shimashai ne vient pas en tant qu'homme, il vient en tant que force angélique, ok? Alors les élus vont être comme lui, ok, très prochainement, avoir à son image, ok, une image spirituelle, parce que dans une fraction de seconde, quand il va transpasser le ciel, ok, nos corps vont être changés, il va downloader, ok, les lois, statuts, les commandements dans notre corps, ok, mais avant toutes ces choses-là, ce diable va essayer de nous éliminer, nous détruire psychologiquement, spirituellement, nous mettre en prison, ok, éventuellement, il va nous mettre à la télévision, il va dire que on sait que maintenant AI, ok, peut changer la voix, ok, ils peuvent imiter notre voix, ils vont mettre des choses dans nos bouches afin de nous accuser, ok, la même façon qu'ils ont accusé Yahushua, ok, ils vont nous accuser aussi, ok, mais pourtant, si, ok, on regarde, ok, nos vies sont quand même très simples, ok, le prophète a une vie très simple. Il va prophétiser, il va travailler, ok. Le peu qu'il peut dire, c'est des fois, on peut peut-être boire du vin un peu, eh bien, big deal. Mais en réalité, le prophète, ok, ne fait pas de violence, ok. Car on sait que Yahweh Shimashai, ok, nous a dit, ok, on peut être en colère, mais il faut pas pécher, ok. Et il faut, d'aucune façon, ok, ternir l'image de la vérité. Donc, il faut rester droit, ok. Utiliser uniquement ce qu'il nous a donné, les instruments qu'il nous a donnés, c'est la Bible, ok. Et ne pas changer les paroles véridiques, ok. Parce qu'il n'y a aucune interprétation personnelle, ok. Nous sommes dans les... Nous avons été entrés dans cette vérité qui est le témoignage de Yahweh Shimashai et non le témoignage personnel, ok. Dans le livre de... Je finis avec ça. Dans le livre d'Apocalypse 3 et 10, il est écrit... non, on va aller à 2. Apocalypse 2 et 10, ne crée aucune de ces choses dont tu souffriras, alors on va souffrir, ok? Alright? Ça, c'est uniquement le début de nous catégoriser comme extrémistes et
des choses qui vont arriver à Yahweh Hashem Yahshua. Alors ils vont nous mettre en prison, certains de nous, car le diable cherchera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ok, qui vont garder la foi en Yahweh Hashem Yahshua va nous donner une couronne de vie, ok. Right? Dans le livre de Matthieu 24 et 9, il est écrit: alors ils vous livreront pour être affligés et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ok? Right? Alors ça, c'est des choses qu'on est en train de vivre présentement. Ok? Ils vont nous livrer en prison, comme on a lu, ok, les camps de concentration, ok, qui se font bâtir, qui sont déjà bâtis aux États-Unis. Ok, Alcatraz, ok, ils vont nous déporter dans d'autres pays. La période de l'angoisse de Jacob, c'est une persécution qui va commencer par les Israélites, les soi-disant dits Amérindiens, les soi-disant dits négros, latinos. Ok, ils ont commencé à nous déporter. Ok, il y a des guillotines, ils vont nous livrer en prison. Ok, éventuellement, ils vont nous mettre dans la télé, dans les manchettes, ok, télévisées. Ils vont dire qu'on est des extrémistes, on est des ennemis de l'État. Ok, toutes les choses que Yahweh Hashem a passées et qui nous a avertis, alors ils vous livreront pour être affligés et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc les disciples, les vrais disciples de Yahweh Hashem, ils ne se font pas aimer, ils ne se feront pas aimer. Ok, right? Et alors beaucoup trébucheront et se trahiront les uns les autres et haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et tromperont beaucoup. Ok. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Ok. Alors on voit ça, l'amour de beaucoup est en train de se refroidir. Ok. Maintenant on voit que des soi-disant dit femmes noires, ok, qui mettent en pièces, qui coupent en morceaux, qui tuent leurs enfants ou leurs neveux et les mettent dans des valises. Ça, c'est des choses qu'on voyait principalement les soi-disant dit idomites faire ça. Maintenant l'amour se refroidit, on est dans la fin des temps, ok, et la suite va continuer. Là, ils vont venir pourchasser, ok, ceux qui craignent Yahweh Hashem Yahshua, les prophètes, ok. Là, tu vas dans ChatGPT et ils nous traitent de groupes extrémistes, ok. Alright, en voulant nous faire passer comme si on vient avec nos propres idéologies. Non, on vient avec les idéologies de Yahweh Hashem Yahshua, les volontés de Yahweh Hashem Yahshua. Tout ce qu'on dit est prophétisé, ok, documenté par Yahweh Hashem Yahshua. En tant que messager, on ne fait que de dire le message de Yahweh Hashem Yahshua, ok. Et puis ceux qui écoutent les leçons, ok, vous êtes témoins qu'il n'y a rien qu'on dit qui ne vient pas de la Bible. Tout ce qu'on dit vient de la Bible, ok. Mais ils vont faire comme ils ont fait à Yahweh Hashem Yahshua, ok, ils vont nous accuser. Et l'accusation vient de commencer. Donc, quand tu vas dans cette vérité, il faut que tu calcules le coût si tu as assez pour finir, ok. Parce que ce ne sera pas une marche plaisante très prochainement. Ok, très prochainement, les vraies tribulations vont commencer. Ok, il faut vraiment que tu aies la foi en Yahweh Hashem Yahshua. Shalom.